Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Bienvenue sur la hotline de ce podcast. On a tous des questions super intimes qu'on n'arrive pas à poser à notre médecin. Alors dans ce format hotline, un auditeur me partage sa question intime en toute confidentialité et je trouve un médecin ou un psy gay-friendly pour répondre. Tu peux soumettre ta question par écrit ou via un message vocal en allant sur le site du podcast bit, c'est bit sans e, bit.ly/comment devenir, onglet témoigner. Bonne écoute. Salut Guillaume, super les derniers épisodes sur les préjugés sur la PrEP. J'ai souvent entendu que la PrEP n'était pas sûre à 100%. Sur internet je trouve presque 100% ou même 93% selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Alors que penser, si je prends bien ma PrEP, en respectant les règles d'une bonne prise, reste-t-il un petit risque de contamination ? Bonjour, c'est Nicolas, responsable de SexoSafe à Santé publique France. Alors effectivement, j'ai souvent entendu cette crainte que la PrEP ne protège pas à 100% et donc qu'elle protégerait mal. Il faut savoir que les chiffres d'efficacité qu'on entend dans les médias viennent d'études qui n'observent pas l'action des médicaments sur le virus au niveau biologique, mais qui observent le comportement des gens, c'est-à-dire qu'elles vont compter un certain nombre de personnes qui prennent la PrEP, et parmi ces personnes, combien de personnes se font contaminer sur une période donnée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que les équipes de recherche interrogent les personnes qui sont devenues séropositives dans le cadre de ces études, systématiquement, ces personnes nous disent qu'elles ont, à un moment donné, arrêté la PrEP, pour diverses raisons. Elles ont pu arrêter avec une personne en particulier ou avec certains partenaires. Elles ont pu arrêter pour une petite ou une plus longue période, ou elles ont pu arrêter définitivement parce qu'elles n'en voyaient plus l'intérêt. Mais dans tous les cas, il y a eu un arrêt de la protection, et c'est là qu'elles se sont fait contaminer. Il ne s'agit donc pas vraiment d'un échec de la PrEP en tant que traitement, mais plutôt que d'échec de la PrEP en tant que stratégie de prévention. Et du coup, ce qu'il faut penser, c'est quand on a un rapport sexuel, comment est-ce qu'on se protège ? Et si on utilise la PrEP, c'est très bien. Si on n'utilise plus ou pas la PrEP, qu'est-ce qu'on met comme stratégie à la place ? Et le plus important, c'est donc de se protéger. Et ne vous focalisez pas sur les chiffres d'efficacité de la PrEP. Focalisez-vous plutôt sur la façon dont vous vous protégez. À bientôt. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc., etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.